Alors, j'ai déjà annoncé que je faisais une étude sur ce qu'on appelle les mauvais choix et les bons choix. Les mauvais choix qu'on fait, les mauvais choix qu'on subit, les mauvais choix, les bons choix qu'on fait, les bons choix qu'on subit, dont on profite. Et je voudrais parler ce matin du 18 juin 2021 des choix d'avocats. Certains disent vous avez perdu tel procès. Non, on n'a pas perdu tel procès. On a surtout fait un mauvais choix d'avocat. On a pris un avocat qui n'était pas à la hauteur de la situation. De la même façon, on peut très bien dire qu'on n'a pas eu la mention la plus élevée pour une thèse de doctorat, ou pour un mémoire, ceci ou cela. Mais là encore, il faut savoir que le candidat contribue au choix du jury. C'est lui qui suggère ou qui propose des membres du jury. Et là encore, il peut faire un mauvais choix. Il peut se tromper dans ses choix. Et les conséquences sont évidemment ce qu'elles sont. Par exemple, je pense que dans mes choix de membres de jury, que ce soit en 1999 ou en 2007, j'ai pas choisi des gens qui avaient ce qu'on pourrait appeler un rapport critique au texte. Or, comme moi, ma démarche est avant tout critique, j'ai eu affaire à des gens qui n'avaient pas une démarche critique. C'était notamment le cas pour Nostradamus, en 2007, dont le titre du post-doctorat était la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle. Eh bien, nous n'avions pas de gens dans le jury qui étaient équipés véritablement pour faire la critique. Et paradoxalement, il vaut mieux choisir des gens qui sont extérieurs au terrain que l'on choisit, le terrain sur lequel on traite. Parce que les gens qui sont dans le terrain en lui-même, souvent défendent un certain statu quo. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui a une expérience critique des textes forte. Ça sera beaucoup plus intéressant dans un jury que de réunir des spécialistes de la question qui finalement sont imperméables à la démarche critique du domaine en question. Alors, on peut aussi, comme je disais, se tromper d'avocat, se tromper de juré, et on peut aussi se tromper de directeur de thèse, on peut se tromper aussi d'éditeur. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être commises, ou de réussites, justement, inversement, qui vont complètement compromettre le travail engagé. Moi-même, j'ai commis l'erreur de choisir en 85 un directeur de thèse, et j'ai dû attendre 14 ans pour soutenir ma thèse d'État, en 99. Bon, alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se défend? Et pour les éditeurs, on peut aussi se poser certaines questions. Est-ce qu'on choisit le bon éditeur? Est-ce qu'on choisit le bon collaborateur? Est-ce qu'on choisit des personnes qui vont être honnêtement en accord, en coopération avec vous, etc. Donc finalement, je terminerai là-dessus, on pourrait dire que dans certains cas, certaines personnes ont été victimes de mauvais choix. Elles n'ont pas choisi les bonnes personnes.